c'est le meilleur truc du monde, le 2 vs2. Je vais jamais ressentir ça après dans n'importe quel autre combat. Ouais, et puis là, on arrive, le lieu, c'est une dinguerie, tu vois. C'est un décor prison, donc on est vraiment dans le thème KOTS, tu vois. Voilà, c'est devenu une affaire personnelle entre eux et nous. Hein. On va pas les laisser prendre de ce qu'on a durement gagné. C'était électrique là. En fait, quand je les ai eu en face de moi, c'était encore pire. Ouais, parce que là, c'est la vraie vie là en fait. J'avais déjà envie de me battre en fait. Demain, toi au moins, on s'en tue. Ils ont voulu nous call out, mais franchement, ils ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. En fait. Ils s'embarquent dans quelque chose de. Ils vont regretter. J'en fais 30. Ouais. C'est quoi la séance Bon, là la famille, on se retrouve. Petite prépa physique. Là, on est sur la fin d'un cycle de force. Donc là, on va être sur des charges légères, mais beaucoup de répétitions. C'est pas moi qui fais, c'est le préparateur. Je follow, moi. Pourquoi on se retrouve? Qu'est-ce que vous préparez? Je vais laisser beaucoup de choses qui arrivent là. Je vais laisser la main à Tartok. Non, bah là, on se retrouve parce que dans 8 semaines, non, 6 semaines, on fait le deuxième 2 contre 2. Hein. On affronte Théo Sager, donc celui qui l'avait battu Nimo lors de son premier 1 contre 1. Parce qu'il y a toujours une rivalité entre lui et moi, dû à plusieurs choses. Et son, je sais pas, il s'est fait un nouvel acolyte là. Ouais, c'est ça. Issam El Maroc. Ouais, Issam El Maroc. Donc c'est un Allemand. Et voilà. Hein. Donc on se retrouve là, fin mars, pour en découdre. Un seul 2v2, ça vous a pas suffi? Non. Ouais, Non. Il fallait remettre ça. Même pour le peuple. Même, c'est demandé après. Voilà, il le demande. Puis on savait qu'il fallait remettre notre titre en jeu, entre guillemets, tu vois. Nous, à la base, on partait faire ce qu'on aime, quoi. On partait pour se battre. Et il s'est avéré que, aux yeux de la France, ça a pris une ampleur de fou. Même quand on est hors de notre ville, qu'on va sur Paris ou dans d'autres villes, on marche tranquillement. Il y a des gens, ils sont dans des bars, ils sortent, ils viennent nous dire bonjour. Ils viennent nous dire ouais, merci pour ce que vous avez fait pour la France. Vous représentez bien de ton côté comme celui de Marvin. Vous faites une belle fusion. Donc ouais, franchement, nous, on est contents. On s'attendait pas à ça et tant mieux en fait. Ah non, nous on l'avait fait pour le kiff, tu vois. On pensait pas nous qu'il allait avoir cet impact sur les réseaux, tout ça, même médiatiquement, tu vois, des médias comme toi, etc. Issam, 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 Théo, 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 et boum Théo, et dodo Théo, et tu fais dodo Théo, fais dodo, voilà mon petit frère. Pour ceux qui ont la ref, ma petite story. Allez. 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 Donc on fait une combat digne d'une préparation pour un combat professionnel en MMA. On le prend au sérieux en fait. C'est pas parce que c'est le KOTS qu'on peut se permettre d'y aller comme ça. Non, il faut le prendre au sérieux. Et il ne faut pas non plus sous-estimer les adversaires. Même si nous, personnellement, en étant le plus impossible, on sait qu'on est meilleur qu'eux, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Un lucky punch ou c'est pas mon jour. Et tout peut basculer. Donc on prend la prépa au sérieux, on prend aussi nos adversaires au sérieux. Après, merci aussi à ceux qui nous accompagnent. Valor, Ascari, là où on s'entraîne, Sparset Gym. Big up à Gilles. On est les premiers mecs du 2v2 et les premiers mecs du 2v2, ils font les 2 records sur le même événement, tu vois. C'est plus ça, tu vois. C'était pas le 38 minutes et le 25 minutes qui les ont le plus choqués, si, hein, ça les a choqués. Mais c'est que ce soit nous deux, tu vois, sur le même événement, comme si c'était fait exprès, tu vois. On recommence en fait. Et direct, ils nous ont dit ouais, vous êtes encore plus rentré dans la légende en fait du KOTS. Déjà à la base, je ne savais pas que j'étais capable de combattre pendant 25 minutes d'affilée. Et comment gérer ça? Comme lors de nos combats classiques, on va dire. Ça veut dire qu'on a déjà une certaine expérience avec Marvin.
On a combattu beaucoup à l'étranger. Quand ça allait pas pendant le combat, parce qu'il s'avérait que des fois pendant le combat, j'ai rien montré, mais ça n'allait pas. Par exemple, pendant quelques secondes, des fois, j'avais perdu la vue d'un œil. C'est-à-dire que je combattais juste avec un œil. À force, parce qu'il avait des jabs très rapides, il m'avait effacé à un moment, je m'étais pris un jab et je ne voyais plus de l'œil. C'est-à-dire pendant quelques secondes, je voyais rien, mais j'ai rien montré. J'ai continué à combattre comme si de rien n'était. Il me touche au foie, hein, vraiment. J'avais envie de poser le genou au sol. J'ai rien montré, j'ai avancé sur lui comme si de rien n'était. Psychologiquement, même pour lui, ça doit être dur. Tu touches le mec au foie et le mec, il pose pas genou à terre. C'est-à-dire que psychologiquement, tout ça, c'est de l'expérience due à nos combats. Et du coup, comment t'as mis un terme à ce combat? Comment j'ai mis un terme à ce combat? Bah, en fait, durant le combat, il avait déjà essayé de me mettre des doigts dans les yeux. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il rentre en anglaise, mais on est fatigués tous les deux. C'est-à-dire que c'est pas de l'anglaise précise. Et moi, j'arrive à esquiver. Du coup, vu qu'il est beaucoup plus fatigué, je rentre en gréco. Ça veut dire que je rentre en gréco, je lui mets un crochet, je le crochette au sol. Il réessaie de me mettre les doigts dans les yeux. Bah, je me dis, au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Tu vois, t'as essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu m'as même tiré les cheveux. Bah, il a essayé, bah, du coup, je lui ai aussi mis les doigts dans les yeux. À partir de là, moi, je m'arrêtais pas. Comme le KOTS, ils nous ont dit, ils ont fait une espèce de petit meeting. Vous arrêtez pas le combat tant que nous, on vous a pas arrêté. Ça veut dire que j'ai continué jusqu'à que l'arbitre m'arrête. Mais quand je lui ai mis les doigts dans les yeux, quand j'ai vu qu'il criait, j'ai un peu enlevé mon doigt quand même. Je me suis dit, c'est chaud quand même. Et après, ils ont arrêté le combat et puis voilà. Ah non, moi, je suis vraiment œil pour œil, dent pour dent. Je ne commencerai jamais ce petit jeu. Mais si tu le commences, il faut l'assumer en fait. C'est-à-dire que moi, c'est pareil. Si j'avais commencé ce petit jeu avec lui, je dois assumer à la fin. Je peux pas venir chouiner parce qu'il m'a mis les doigts dans les yeux. Sur les réseaux, tu connais, il a fait son cinéma, ouais, il a gagné de cette manière, il peut gagner que de cette manière, alors que c'est lui qui a commencé. Il a commencé pas qu'une seule reprise, plusieurs fois. Il m'a même tiré les cheveux, etc. Tu veux jouer à ce petit jeu? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Moi, franchement, tu veux jouer à ce petit jeu-là, j'ai aucun souci, j'ai aucun problème. Mais après, il faut assumer, il faut pas venir pleurer quand tu commences à jouer à ce petit jeu-là. Et là, je sais que c'est à moi dans 2 combats, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas trop le temps de. Ça veut dire que moi, je cours, m'échauffer. Le problème, c'est que je suis pas avec lui là. Sauf que lui, il doit aller se faire recoudre, tu vois, parce qu'il a été ouvert et tout à l'arcade. Ça veut dire lui, il part se faire recoudre et moi, je suis tout seul, tu vois, pour l'échauffement. Alors, je fais des trucs de fou, je sais pas, je commence à faire des sprints, je commence à faire des montées de genoux, je me crois au foot. Je commence à envoyer des directs et tout, tu vois, il est pas là pour me faire en mode patte d'ours et tout. Je commence à faire des sprints, des montées de genoux et tout, talons fesses, je fais des trucs comme ça et tout. Et bingo, je sais pas, peut-être, ouais, même pas 5 minutes après, c'est à moi, tu vois. Donc là, c'est parti, après, c'est à moi et on y va. Hein. Tu vois, c'était un mec, il est champion d'une organisation dans l'Est, là, en bare knuckle. C'était un mec plus petit que moi en taille, mais plus solide, tu vois. C'était un mec, ouais, il était balèze, tu vois. Et ouais, ça a duré 38 minutes. C'était interminable. C'était un truc de fou. Et pareil que lui, moi, tu vois, quand j'étais pendant le combat, je sentais que c'était long, tu vois, j'en pouvais plus, j'étais oxy, tu vois. Je me disais, mais quand ça va se finir, tu vois. Et je savais que c'est pas moi qui allais abandonner, tu vois. C'était soit lui, soit le truc qui dure 4 heures, tu vois. Et à la fin du combat et tout, tu sais, je demande combien de temps ça a duré, je sais pas, dans ma tête, vraiment, ça a duré 15 minutes. Alors que c'était archi long, tu vois. Ah mais... non, c'est trop long. Tu vois, on te dit, t'as combattu 38 minutes, t'y crois pas, tu vois. Là, on arrête les gens dans la rue, on leur dit, j'ai fait un combat de 38 minutes, qui va croire à ça? Ils vont pas Tu vois, croire. même moi, j'aurais pas cru, tu vois. Et toi, ça s'est fini comment? Moi, c'est fini en low kick. Low kick et coup de coude, wesh. Pendant tout le long du combat, tu vois, je tapais en low kick, tu vois. Il bloquait pas. Mais j'ai jamais vu un mec aussi résistant, tu vois. En low kick, normalement, quand tu vois que sur des 3x3, il y a des mecs qui tombent en low kick. Et moi, je viens du Muay Thai, tu vois. J'ai pas des low kicks de mecs de l'anglaise, tu vois. J'ai des vrais low kicks, tu vois. C'est une de mes spécialités, tu vois. Le mec, je sais pas, il était sous quoi, mais vraiment abusé. Pendant 38 minutes, je tapais dans sa jambe. Jusqu'au moment où, tu vois, il en pouvait plus. Et après, au sol, en coup de coude, et voilà. En vrai, quand ça se finit, ma première réaction, c'est en mode enfin. Ah, enfin. Genre, tu sais, j'ai même pas fait yes, tu vois, je me lève, je suis éclaté, genre, enfin. Genre, enfin. T'en peux plus. Mais tu peux que être fier quand tu fais une performance comme ça, tu vois. Je suis content. Tu vois, Et ça me prouve des choses. Enfin, ça nous prouve des choses à nous. Tu vois, aussi. C'est dans tes même, records. bah Ah ouais, oui, même oui, mentalement, ça frère. me prouve des Là, demain, on fait un combat de MMA 5x5 pour la ceinture. Tu veux te plaindre de quoi? Genre, y a pas de je suis fatigué, là. T'as fait 38 minutes non-stop, 25 minutes non-stop.
À quel moment on vous propose ce 2v2? Bah, en fait, on nous le propose pas, c'est les deux mecs qu'on affronte là. Bah, Nimo il a battu un, l'autre, je sais pas qu'est-ce qu'il vient faire dans l'équation, tu vois, mais il commence à nous clasher sur les réseaux, tu vois. Mettre des stories de nous. Bah, moi avec Nimo on s'appelle, on se dit qu'est-ce qu'on fait, genre. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ils font les malins, bah vas-y, on va en parler au boss, tu vois, savoir ça se passe comment. Du coup, moi j'envoie un message au boss, je dis, ouais, t'as vu sur les réseaux et tout, il y a Théo et Issam là, ils veulent faire le 2v2 là. Puis il a même pas parlé avec moi, il m'a dit faisons-le et voilà. Ouais, c'est tout. Hein. Et puis Donc nous, ça on a s'est dit fait let's comme go. ça, nous on a dit let's go et voilà. Let's go. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de retourner en 2v2? Quand vous l'avez déjà vécu, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous Ah, fait? c'est le meilleur truc du monde, le 2, Ah ouais, 2 c'est vs dingue. 2. C'est C'est la dingue. meilleure sensation que j'ai eue. Le 1 contre 1, parce que moi j'ai expérimenté les deux du coup là, je sais ce que ça fait les deux. Mais la sensation du 2 contre 2, c'est un truc de malade mental. Je sais que je vais jamais ressentir ça après dans n'importe quel autre combat. Je sais que même si demain je gagne la ceinture de l'UFC ou du PFL, ça va être un truc de dingue. Mais ce sera jamais la même chose. C'est te battre avec ton frère dans la même cage. Si jamais En no rules, en plus. tu fais une erreur, tu te fais éteindre et se retrouve tout seul, il y a trop de trucs, il y a trop de paramètres. Et en plus là, la première fois on allait dans l'inconnu, tu vois. Genre c'était vraiment. En plus c'était jamais arrivé, il n'y avait jamais eu de 2 contre 2 dans l'organisation. On allait dans l'inconnu, là on sait ce que c'est. Et en plus là c'est, on va dire, il y a une histoire derrière, tu vois. Il y a la rivalité avec Théo, puis sur les réseaux ils font les malins, tu vois. Clairement ils font grave les malins. Moi j'ai screen toutes les stories, hein, t'inquiète pas, après le combat. Et après le combat, on va tout sortir. On reste mature, on n'est Ouais, pas nous on des, essaie de pas pas trop enfantins. rentrer dans le truc, tu vois. On répond, mais on rentre pas Et encore, on dans répond la pas même tout le temps. provocation qu'eux. Et ils sont là presque tous les jours, ils sont là à mettre des choses sur nous. Nous on répond quelques fois et c'est tout. Théo et moi on s'aime pas. On s'aime pas pour certaines raisons. Et ouais, c'est parce que, entre guillemets, il se sert du fait que je lui ai mis les doigts dans les yeux pour dire que ouais, c'est la seule manière que j'aurais pu le battre. Bon, on verra ça. Ouais, là on compte clore le débat. on va là. clore le débat Ouais. et comme il faut. Là, on est sur vraiment, j'ai pas envie de dire la prépa de notre vie parce que on a encore plein de combats qui vont arriver, etc. Mais en tout cas, dans notre carrière actuelle, c'est le combat le plus complet, enfin la prépa la plus complète qu'on a fait, tu vois. Là, on s'est entouré, préparateur, même pour commencer à, on va dire, à rentrer dans le bain pour lui en MMA, tu vois, après ce combat, tu vois. Comme ça, on sera déjà calibré pour le MMA, tu vois. Ça fait mal, hein. J'ai le coup d'éclater. Je dois me faire opérer, mais je préfère aller me battre au KOTS. Du coup, je vais me faire opérer. J'ai le coup d'éclater. Je vais me faire opérer après le KOTS. Et il y a une semaine, on a fait un sparring. Je sais pas comment on a fait, mais j'ai réussi à me déchirer. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai des points de suture sur le coude. Du coup, il va me le retirer là. On a même pas de pince. On va les faire comme. On va les tirer avec ses dents. Comme un bon marsouin. Bon, je te laisse faire l'ouverture. Bon là, déjà c'était une grosse séance sparring. Je me suis fait péter la gueule par mon pote. C'est un menteur. Non en vrai on a fait une bonne séance sparring. On fait ça une fois par semaine. Mais là on est invité par un ami à moi. Il a ouvert une pizzeria, un bar et donc voilà il nous invite. Donc merci Alex. À la soirée, il n'y aura pas de diète, hein, ça va être. Après le sparring, tu connais. On est bon au niveau point 6 semaines encore pour. C'est à lui qu'il faut parler là. Ah, vous inquiétez pas, ça va. C'est la Buffalo en première. Magnifique. Fiesta. La fiesta. Wouh. Vas-y fais-moi une petite danse Maïdi. Fiesta. Bon merci frérot. Merci beaucoup. Bien, avec plaisir. Ah, franchement, le Fuego, ça va être la 3e guerre mondiale. Hein. Franchement ça va être la guerre. Hein.
Ça va être la guerre mondiale, Ah oui, mais... c'est une En plus, guerre. ce que je peux dire déjà, c'est que ça va pas être comme le premier. Le premier, c'était le premier, et puis il n'y avait pas de rivalité en face, tu vois, on n'avait rien contre eux, tu vois, c'était un combat lambda, on va dire. Mais là, là c'est la Il y a une guerre, là. réelle On, compte rivalité, là, on veut les arracher, ils veulent nous Ouais, arracher. ils veulent nous arracher, ils veulent prendre notre place. Nous, on ne veut pas la laisser. Il y a une rivalité. Il y a la rivalité, lui, il a déjà combattu Oui. Théo sur les réseaux, il fait trop le malin, il ouvre trop sa bouche, Ouais. tu vois. Après, Et- il est jeune. Ouais, mais c'est pas une excuse. Je sais, quoi. mais c'est pas une excuse, mais il est Bah, jeune. du il coup, connaît vu pas qu'il est jeune, on va lui montrer que voilà. Voilà, mais il connaît pas encore vraiment on va dire les Oui, rouages du métier. ouais. Il connaît pas. Entre guillemets, Théo, on lui a donné une carrière. On lui a donné un lancement de carrière. Clairement. Il a presque 6-7 000 abonnés. Il est connu dans le monde du no-rules, dans le monde des sports des combats. Ouais, on lui a lancé une carrière, mais maintenant, il faut juste lui montrer que il faut savoir rester à sa place. Tu as des abonnés, tu as ceci, tu as cela. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu peux avoir une grande bouche. C'est comme ça qu'on apprend, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc il faut juste lui montrer une deuxième fois pour qu'il comprenne. Est-ce que vous imaginez déjà le face-à-face? Vous l'avez déjà vécu une fois? Ouais, on imagine. Ouais. Visualisez déjà? Ouais, Non, mais là, on imagine. ça va être Là, on sait que ça va être chaud. ça se trouve, on va faire le combat au face-à-face. Là, vraiment, Tellement ça va c'est- être chaud. Tu vois, on n'est pas des mecs, nous, on n'est pas des mecs qui manquent de respect ou qui blablatent sur les réseaux, etc. Tu vois, on est assez humble. Mais là, tu vois, ils parlent trop, tu vois, ils manquent de respect, ils s'en prennent à des gens de notre entourage, tu vois. Sur les réseaux, etc. Ils partent un peu trop loin, surtout Théo. Donc, ouais, non, ça va être chaud patate. Hein. S'il y a une gifle qui part au face-off, pardonnez-nous. Nous sommes pas comme ça. Mais là, c'est électrique. Là, je vous garantis que là, ça va pas rigoler en fait. Ce matin c'était prépa physique, on est à 2 entraînements par jour et ce soir là on est sur de la boxe anglaise. On est en train de peaufiner tous les réglages pour notre fameux combat, notre fameux 2 contre 2. Là on est au club de Pont-à-Mousson, géré par coach Jonath. Il a plusieurs prospects ici. Puis ici dans le Grand Est, il y a beaucoup de boxeurs mais ils sont pas très connus. Les plus connus ils sont plus sur Paris, etc. C'est la discipline de nos futurs adversaires. Le mien il a une vingtaine de combats en boxe anglaise. L'autre, il a beaucoup de combats en boxe anglaise aussi et il a même fait du BKFC. Donc là, on essaie de peaufiner ça parce qu'on sait c'est sur ces atouts-là qu'ils vont plus miser. On a plus d'atouts qu'eux parce qu'on a notre Muay Thai, on travaille la lutte à livrer. Mais il faut quand même bosser en fait, vu qu'on les sous-estime pas, on bosse aussi là où ils sont forts. Comme ça, si jamais il y a des phases où ça rentre dans leur point fort, qu'on soit prêt aussi. On laisse rien au hasard. Même si je pense, en toute humilité, être meilleur qu'eux, on s'entraîne comme si on affrontait les meilleurs au monde. Nous, c'est notre devise à nous. Ouais, c'est notre mentalité. Au moment qu'il envoie son direct, tu vas me chercher le corps, tu vois. T'as vu, rien que t'as appuyé, là, j'ai fait ça. Et derrière, tu mets la droite avec. Ça marche? Donc là, on prend notre temps. Maintenant. Maintenant. Ouais, super. T'as vu la différence? Coach, qu'est-ce que tu peux nous dire de leur anglaise? Ouais, c'est de mieux en mieux. C'est très bien. On en a un qui est un peu plus bourrin que l'autre. Et on en a un qui travaille bien en ligne. Sur leur prochain combat, ils vont affronter 2 mecs dont la spécialité c'est l'anglaise. Ouais. Est-ce que tu penses que déjà de 1, ils peuvent rivaliser contre eux debout en anglaise? Est-ce qu'ils peuvent même leur faire mal? Largement, c'est certain. Comme j'ai dit qu'on avait déjà un bourrin, il est quand même bourrin aussi. Et il a les 2 bras en plus, donc il les a déjà affrontés, hein, si je me trompe pas. On a bien vu que l'anglaise avait plus payé chez Nimo alors que c'est pas un boxeur d'anglaise de base. Donc ouais, je m'inquiète pas du tout pour les deux, je sais que Marvin et Nimo ils vont faire le taf. Bon, là vous nous avez suivis en inside lors de notre préparation. Donc la préparation fut rude. On a fait un gros training camp On est HS. avec Jonathan en anglaise. On a tourné beaucoup en sol, en lutte à livrer à Nancy. On remercie les Spartiates. On remercie Denis qui nous a suivis pour la préparation. Je te laisse le mot de fin, Maïdi. Pour la fin, pour vous dire que ça va être du sale, comptez sur nous. Là on est KO, on va prendre un peu de repos et bientôt ce sera la bagarre.
Explosif, les gars. On aimerait vous remercier pour la force que vous nous avez donnée après le premier de compte 2 et le combat qui a suivi. On compte vous faire un gros combat pour The Last Dance. The Last Dance. Ouais. Attends. Et un dernier message pour Théo en particulier. J'espère que tu vas pas oublier le drapeau français cette fois-ci. Ah nous, on l'aura, hein, On l'aura. Comme toujours, on l'a toujours eu et on compte bien le représenter. Et rendez-vous au KOTS. On va péter. Et moi, tu kiffes, hein? Ah, je kiffe ça, mec. Ça fait du bien en plus de. Ça change de ce qu'on voit là. Bah déjà, on est content de ramener le premier KOTS en France. Ouais. On avait fait un gros combat l'année dernière qui a marqué l'histoire de l'organisation avec le premier de compte 2. Donc ramener un an après le KOTS en France pour remettre ça, c'est une fierté pour nous. Donc on est dans un bon moment, on est dans un bon temps. Puis on aime ça quoi, donc ça fait des mois qu'on attend ça, donc on est heureux d'être là. Après Marseille, il y a le beau temps et tout, mais on peut même pas profiter parce qu'on est vraiment focus fight. Donc, 81 kilos, 80.5 kilos. Non, pas doucement, 30 minutes la moitié, genre. Vraiment que ça se part en deux. Ah, je suis pressé d'être dans 10 minutes là, je te jure. Ah, c'est tellement bon. J'ai trop sous-estimé les compotes. Le peu dur est passé. Là, on fait une bonne recharge. On va aller se reposer en fait. Après, on va manger, on va se reposer. Et puis demain, bagarre. Bah, s'il a dit 80. Nous, c'est bon. Bah, voulez-vous battre? Bah, c'est bon. C'est quoi le chaud, problème? mais De toute façon, on va pas perdre de poids. On va pas perdre de poids. Donc, venez, on se bat et c'est tout. Si vous voulez pas, vous le dites maintenant. Non, nous on veut. Et Sam, you want fight or not? we want What? to fight. You want fight? Ah, we want to fight. You want fight? Je sais pas, il y a eu un petit quiproquo Ouais, en mode. par contre, il y a un petit peu. Moi et lui, on s'était parlé sur Insta au moment où ils nous ont call out, tu vois. En mode moi direct, tu vois, on s'est parlé lui et moi en privé. Je lui dis, vous êtes vraiment sérieux, vous voulez vous fight avec nous là? Je lui dis 81 et lui il me dit ouais 80, tu vois. Je dis ouais vas-y si tu veux. Et après plus tard le boss, il m'a envoyé la carte, c'était 81. Donc moi je vais à 81, tu vois, je sais pas ce qu'il s'est dit en, tu vois. Puis le boss c'est le boss, tu vois. Et puis même, ils sont là, ils disent ouais, professional fight. On leur dit, mais le KOTS nous a dit 81. Donc nous, on a été professionnels, on est venu au poids que le KOTS nous ont dit. C'est pas nous les organisations, c'est pas eux l'organisation. L'organisation nous dit venez à 80, on est venu au poids. Donc maintenant, on est au King of the Street. Je leur ai dit là, on est au KOTS, les gars, on n'est pas à l'UFC, on n'est pas au PFL, on n'est pas je sais pas quoi. Dans la rue, tu rencontres quelqu'un pour te battre, tu vas pas lui dire ah attends 2 secondes avant de te battre, tu fais mon poids. Non, je vous dis venez en spectacle. Si vous êtes ok, vous êtes ok. Et puis voilà, c'est tout. Bon, vous vous sentez comment là quand vous les avez vus? Vous imaginez demain, vous sentez Moi je comment? sens bien, j'ai envie de les arracher là tout de suite. Ouais franchement on se sent bien, hein. Confiance en nous, on s'est bien préparé. Faut quand même se mettre cette petite pression pour bien performer. Parce que rien n'est jamais gagné dans la vie. Il faut toujours faire en sorte d'avoir cette petite pression. Même si on est confiant en nous, on connaît notre karaté. Voilà, on va faire le taf. Mais il faut se mettre cette petite pression pour pouvoir bien performer et pas se reposer sur ses lauriers. Donc ouais, ça va le faire. Ouais ça va le faire, on a confiance. concrètement, avec Théo, il m'aime pas, je l'aime pas. Il m'aime pas, je l'aime pas. Il m'a fait des allusions bizarres du fait que je sois noir et que je représente la France, comme il dit à ma manière. Après, il commençait à s'attaquer à des proches à nous, etc. Il est parti trop loin. Donc, dans un premier temps, c'est devenu une histoire personnelle avec lui. Et jusqu'au jour où c'est eux qui ont voulu faire ce 2 contre 2, tu vois. Donc ouais, ils nous ont call out. Ils nous ont call out On et accepte. après, pareil, ils sont partis trop loin dans certaines stories, etc. Donc voilà, c'est devenu une affaire personnelle entre eux et nous, hein, clairement. Donc là, concrètement, si tu veux quelque chose de précis, c'est la guerre entre eux et nous. On va pas les laisser prendre de ce qu'on a durement gagné.
Ouais, et puis là, on arrive, le lieu, c'est une dinguerie, tu vois. C'est un décor prison. Donc, on est vraiment dans le thème KOTS, tu vois. C'est vraiment ghetto. De toute façon, t'as vu de toi-même, hein, les cellules. Oh non, Ouais, c'est c'est un incroyable. lieu épique, C'est franchement, incroyable. pour un 2 contre Pour se 2. battre, ouais, c'est incroyable. Ah, c'est assez restreint quand même. Hein. Surtout qu'on avait fait que des combats dans les cages, au KOTS. On a de l'espace. Ça veut dire que là, c'est vraiment différent. Ouais, c'est différent, ça fait. Je trouve que c'est plus ghetto, c'est plus serré. Et ça fait un espèce de couloir avec les gens qui seront au-dessus, etc. Ouais, non, c'est lourd, on a hâte. Mais là, ça va se rentrer dedans direct. Il n'y a pas de je tourne, je. C'est ça. Il n'y a pas d'échappatoire. Ouais. Mais dans tous les cas, je sais, et il sait aussi qu'on va devoir se rentrer dedans. Et moi, personnellement, j'ai une confiance aveugle en Imo. Et moi, c'est Et pareil. voilà, donc c'est pareil ça pour peut que moi, bien se passer. Et ça va bien se passer en fait. Il n'y a pas de doute. Ils vont pas prendre ce qu'on a gagné. On va voir. Voilà, c'est nous les postes, Voilà. Par contre, on va voir. Demain, on s'encule. Ouais, demain, on s'encule. Demain, on s'encule. Demain, on s'encule, je te le dis. Demain, toi au moins, on s'encule. On va se tuer demain. Ouais, on va se tuer la gueule. Comme deux bonhommes, ok? Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça qui va se passer, ça va être magnifique. Ouais, on aime ça, hein. J'aime ça, hein. Moi j'aime ça. C'est nous les boss. C'était électrique là. En fait, quand je les ai eu en face de moi, c'était encore pire. Ouais, il y a tout ce qui ressort depuis Voilà. des mois sur les réseaux. Là, en réel, on y est, c'est le moment, quoi. Ils sont en face de nous, là, On en peut fait. plus faire machine arrière. Et il y a tout qui revient à la surface, on va dire, de tout ce qu'ils ont dit sur les réseaux, etc. Ouais, parce que là, Ouais, c'est c'est personnel. la vraie vie là en fait. On les a en face de nous, c'est plus les réseaux. Sur les réseaux, il est fort pour parler, il est fort pour aboyer.
Là, on lui a donné une petite carrière, il a quelques abonnés, du coup, il s'improvise, je sais pas, un full fighter. Tout le temps, il envoie des posts, etc. Mais là, on l'a vraiment en face de nous, c'est-à-dire que c'était électrique, en fait. Quand je l'ai vu, j'avais déjà envie de me battre, en fait. Après, on a essayé de rester professionnel. Un maximum. Un maximum, mais ouais, c'était pas l'envie qui nous en manquait que ça se passe tout de suite, hein, le combat. Mais bon, on est obligé de rester professionnel et d'attendre demain, quoi. Yeah, we're gonna see, ouais. Stand by your word, stand by your word. We're gonna see. Now I have in jail. Instagram is not here. This is the real life. Tous ces étendre. Je vais l'étendre. Tous ces étendre. Tout ce pourquoi on se prépare depuis tous ces mois, même toutes ces années d'entraînement, on est vraiment dans notre bulle à nous deux, rendre fiers nos familles, les gens qui nous soutiennent, représenter la France, qu'un Français d'origine africaine représente le drapeau. Ça plaît pas à certains. Voilà, ça plaît pas à certains, donc c'est tout ça, c'est prouver à tout le monde que c'est nous les rois du 2 contre 2 et que voilà, il n'y a personne qui va nous détrôner. Mais ça plaît pas aussi qu'un Français de pure souche représente la France avec un noir. Je sais que moi, même pas, je sais très bien pourquoi, certains, mais lui... il s'en fout. Sauf que moi, complètement. je m'en fous pas. Moi, je m'en fous. Et lui, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que son pote, il est noir. Et du coup, moi, là, ouais, quand on fait les 100 pas, j'ai vraiment envie qu'on ça. remette les pendules à l'heure par rapport à ça. Imposer le respect, en fait. Et leur montrer que, ouais, ils ont voulu nous call out, mais franchement, ils C'est notre savent game, pas en dans fait. quoi ils se sont embarqués, en Là, fait. ils s'embarquent dans quelque chose de... Ils vont regretter. Clairement, ils vont regretter.
Pour ce combat, en tout cas, il faut savoir une chose. Moi, je suis prêt à perdre un œil, je suis prêt. S'il doit me casser un bras, il me cassera un bras. J'irai jusqu'au bout pour aider Marvin. S'il faut vraiment que je perde, je suis handicapé à cause de ce combat, mais pour aider mon frère, j'irai jusqu'au bout. Et je sais que c'est pareil de son côté. L'idée de le laisser tout seul en 1 contre 2. Impossible. Je préfère mourir. Impossible. Ouais. Même moi, vraiment, premier degré, si je prends un doigt dans l'œil, je suis prêt à perdre l'œil. Je vais crier de douleur. Hein. Mais il m'en restera un deuxième, mais je vais t'arracher toi aussi un œil, je te le promets. Je vais jamais le laisser tout seul. Allez les cases. Let's go. Situation critique, c'est valider. Et là, celui qui est au-dessus, je trouve moi je suis au-dessus de l'autre ou lui il est au-dessus de Théo. Il entend valider, il sait qu'il faut venir m'aider. Et si jamais le mec il est trop pris par l'adrénaline et tout, criez son blaze. Ouais, criez-lui dessus. Toi on entendra toi ta voix. Marvin, validez. Si vous voyez que ça bouge pas, vous criez vos races, frère. Et nous, on sait jamais si on est dos au sol que c'est chaud. Essayez toujours de garder quelqu'un au-dessus de nous, genre. Comme avec Vectas tout à l'heure, t'as vu, au moins en plus jeter un coup d'œil. Tu vois, si je fais, je sais pas, un signe, tu vois, en mode. Appelle ça, genre, ça c'est appel Nimo, tu vois. Ça c'est que. Toi et Dany, c'est vous les plus importants au niveau du coaching. S'il y en a un qui est au sol, dos au sol, un mec au-dessus. Même si, frère, c'est rassurant, tu sais, quand t'as quelqu'un au-dessus. Ouais, voir le visage de quelqu'un qu'on connaît. C'est psychologique le combat, frère. Des mois, frère. On se prépare. C'est pas du niveau d'Omar, Yannis et toi. Allez. Allez mon frère, pour le tournoi. On lâche rien. Allez, jusqu'au bout. Les gens, on interviewe ce moment. C'est la dernière, ouais. C'est la dernière de notre vie ensemble. En 2 contre 2. C'était incroyable la première fois. On fait le taf. On se précipite pas. Professionnel jusqu'au bout. Professionnel mon frère. On lâche rien. Let's go. Ils ont voulu nous call out, mais franchement, ils savent pas dans quoi ils se sont embarqués en fait. Ils s'embarquent dans quelque chose de. Ils vont regretter. Moi, je suis prêt à perdre un œil, je suis prêt. S'il doit me casser un bras, il me cassera un bras. J'irai jusqu'au bout pour aider Mario. Pour aider mon frère, j'irai jusqu'au bout.
Déjà d'une, on est dans la cellule. Avec Marvin, on continue à faire les 100 pas dans la cellule. Et là, on se retrouve, moi et Nimo, dans la cellule, que tous les deux. C'était Sombre, c'était sombre. un truc de dingue. J'avais tous mes démons qui étaient Ouais, présents. non, c'était vraiment. On était nous deux. Il y avait du bruit autour, parce qu'il y avait les gens. Enfin, On entendait le mais il n'y staff avait qui- aucun bruit. En fait, on était dans une espèce de. Dans notre cellule, dans notre bulle, et on marchait. Et là, on se parlait, nous deux. On se disait, allez, Maï, c'est pour nous. Et de mais- fou de la gare dans une cellule en fait. Ouais, c'était un moment de dingue. C'était un truc de fou. Ils nous appellent, on sort. Et là, on voit. Là, il y a tout le monde. Comme d'hab, drapeau de la France. On sort, on les voit. Ah bah là, Et là, c'est j'ai le envie de moment. leur citer dessus, mais ils nous ont bien précisé parce que Ils ils nous ont prévenu, bien ouais. expliqué, les gars. Rentrez pas direct, attendez qu'on dise ready, fight. Et là, il nous ouvre la porte. Et là, mais vraiment, c'est une sensation. En fait, c'est pour ça que enfin, vraiment, on aime le KOTS. Parce qu'en fait, ces moments-là, on les vivra nulle part ailleurs. Impossible. Demain, je peux être champion UFC. Ce sera une sensation de dingue, peut-être même au même niveau, même plus. Mais cette sensation-là, elle est tellement incroyable et spéciale. C'était un truc de dingue. Tu vois, quand il nous ouvre la porte, qu'on rentre, en fait, tu vas te battre avec ton frère Ouais. contre deux mecs qui sont aussi près que toi en découdre. Il y avait nos proches, du coup, vu que c'était en France, c'était incroyable, tu vois, c'était ouf. Moi de mon côté, je le vois, je pense que à lui. Je garde quand même un œil sur Marvin malgré, je sais pas comment un sixième sens qui voit Marvin, qui sait ce qui se passe à peu près. Il y a peut-être 1 ou 2 secondes de, on se regarde, et là on démarre en même temps. Il démarre sur un 1-2, moi aussi je démarre sur un 1-2 crochet, et là on se retrouve directement collé. Je commence à rentrer ma main pour être en gréco sur lui, et j'entends mon coach qui me dit pour le moment du côté de Marvin c'est ok. Ça veut dire que moi, je continue sur mon cache contrôle et je passe un petit coup d'œil, je vois que Marvin, il est dans son dos. Ça veut dire qu'au niveau de la stratégie qu'on voulait faire, bah, c'était OK. Je stabilise la position, etc. Je me précipite pas parce que on a bossé ça, donc je suis serein sur ce que je fais. Je l'emmène au sol, je le pose au sol, cul assis par terre. Je mets mes crochets, je passe l'étranglement arrière. Et à un moment, bon, je peux pas le faire à la caméra, mais il fait des doigts d'honneur. Moi, je suis dans le dos, je vois ses doigts. Donc je me dis qu'il est pas pris. J'essaye d'ajuster, le staff m'enlève, et en fait, je vois il s'est endormi en fait. Donc il s'est endormi. Donc là, vu qu'il a fait des doigts d'honneur pendant que je lui faisais l'étranglement, moi en fait, j'ai pris ça comme une provocation. Genre, il est dans mon dos, mais il m'étrangle pas. Genre, donc moi, je prends ça comme une provocation quand je suis dans le dos. Ça m'énerve d'ailleurs. Ah, je me lève, je lui refais des doigts d'honneur. Et moi, je voyais Nimo, vu que j'étais par terre, je voyais Nimo qui gérait son truc. Il était en cache contrôle, enfin en cellule contrôle du coup. Cellule contrôle, il gérait Théo, normal, il lui mettait des petits genoux et tout. Donc je voyais que la situation était figée pour Nimo. Donc là, je me relève tranquille. Et après, j'arrive en totale détente pour achever le boulot avec mon frère d'armes. Ah, moins d'une minute! Ah, moins d'une minute, c'est nous les potes! Eh, le Renoir! Ah, le Renoir! Je suis noir! Je suis noir, mais je suis français! Tous ceux qui sont pas contents, c'est la même! C'est moi que je représente ici! C'est moi le français! Le noir qui représente! Ouais! Ouais! Pour être honnête, hein, moi, la stratégie, c'était que moi, je finisse Issam en premier. En toute honnêteté, hein, parce que je voulais aussi me battre avec Théo. Il a trop parlé, j'aime pas comment il a parlé de Nimo, etc. Je voulais lui mettre des coups. C'était, comme j'ai dit, c'était une histoire personnelle. Et je pensais qu'il allait avoir du répondant.
même sur le 2 contre 1, au premier 2 contre 2, Joseph Abgoud, il avait eu quand même quelques bonnes dizaines de secondes de répondant. Ouais, il s'est retrouvé en 2 contre 1. En 2 contre 1, il a montré du il cœur. a essayé. Et je me suis dit que Théo, ça allait être pareil. Et au final, pas du tout. Hein. Je lui en ai mis une. Il s'est couché direct. Il s'est couché et on a fini le boulot avec des écrasements de tête. Des écrasements de tête pour Nimo. Il aime bien les écrasements de tête. Ouais, j'aime ça. Et moi, sur des pénaltys, et voilà. Victoire en moins d'1 minute. Moins d'1 minute encore une fois. Pour le deuxième 2 contre 2. La justice de Dieu! Voilà. La justice de Dieu! Eh, ceux qui ont douté, mon pote. I'm the king. He's the king. Easy. Easy, bro. Easy. Easy. 3-0 into the street. 3-0. Pour moi, ouais, c'est fini. La last dance. Ouais, c'était la dernière danse. Là, je vais passer, comme je t'avais dit auparavant, là, il y a quelques mois, je vais passer sur ma carrière professionnelle en MMA. J'étais un peu ému hein, quand même quand j'ai déposé les chaussures. Ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer. Je sais que je ne vais pas retrouver ce genre de sensation en MMA. Comme il a dit, hein, je ne sais pas si j'irai jusqu'à l'UFC, je ne sais pas où je vais aller en MMA, mais même si demain j'ai une ceinture PFL ou UFC, je ne vais jamais avoir ce genre de sensation. Ouais, ça va me manquer. Ah, cette adrénaline, c'est incroyable. Ça va vraiment me manquer. Et ouais, j'arrête, malheureusement. Et ça m'a aussi appris qu'il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas jouer les influx fighters. Il faut plus bosser le plus possible à l'entraînement, sans trop parler. Et avoir confiance en Dieu. Hein. Puis après, les résultats vont forcément parler. C'était une aventure de malade mental. Hein. Ah, c'était trop bien. Comme il a dit, on avait déjà des liens super forts, super soudés. Mais quand tu pars à la guerre avec ton frère, il faut avoir une confiance, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils peuvent imaginer, mais je vous jure que c'est à des millions de kilomètres de ce que c'est réellement. En 2 combats, en moins d'1 minute, tu terrasses 2 mecs entraînés qui sont complètement barjots pour aller là-dedans, tu vois. En moins d'1 minute, c'est une fierté, une satisfaction de malade. Tu vois, on s'est entraîné pendant des mois pour moins d'1 minute de combat. Mais ça en vaut la peine, tu vois. C'est ça qui est dingue. Ah, c'était incroyable. Je suis déjà nostalgique. Moi, je suis déjà nostalgique. Moi, j'ai le seum d'arrêter vraiment. Je tiens à dire, il finit le KOTS en 3-0. Hein. 3-0. Ça va vraiment me manquer, mais je vous donne rendez-vous en MMA. Ah là, mon gars. Et ça va barder. Hein. Ça va barder. Attention, 77. Ça va arriver fort, fort, fort. Et aussi un grand merci à tous nos proches qui nous ont soutenus, qui ont été présents, que ce soit les Dani, etc. Merci à eux tous. Et merci aussi à Coach Jonath en anglais. Au NR Fight à Nancy, Spartial Gym, au Spartial Gym. Merci Gilles. À tous ceux qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Nos familles qui croient en nous, proches, vraiment, qui croient en nous. Le public français aussi, parce que c'est grâce à, grâce à eux, aussi. Tout ça, tu vois. Je sais que nous on bosse beaucoup, mais sans le soutien du public, t'es rien, tu vois. On est rien. Il faut être reconnaissant envers eux. Qu'on gagne ou qu'on perde, il faut être reconnaissant envers le public. Et moi, je vous donne rendez-vous, là, j'espère, d'ici quelques mois pour un petit dernier combat. Un petit beef-fight. J'ai déjà ma target. J'espère que le public aura bien kiffé nos 2 combats en 2 contre 2. Hein. N'hésitez pas à partager, liker, nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sur les réseaux. Et on arrive aussi avec notre chaîne YouTube, d'accord. Ah ouais, très très Vous allez pouvoir avoir des insights, d'autres angles de vue. Voilà, c'est ça. Là, elle est là, la chaîne, les gars. Elle est là, ici, là. Elle est là, allez vous abonner là en masse. À bientôt. Merci à toi, frérot. Merci Denise.